Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. D'aussi loin que nous venons, notre essence divine originelle, de nature curieuse et enjouée, se plaît à s'en aller explorer les formes infinies de la création, histoire d'aller voir ce qu'il en retourne concrètement. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés sur la Terre à nous frotter à une forme d'expérience inédite, très particulière, dont le sens aura principalement consisté à se rendre compte de ce que pouvait engendrer la déconnexion à l'ensemble de la création, et donc de ce que pouvait engendrer la déconnexion à notre propre part d'unité originelle, authentique. Ainsi, on peut comprendre que ce n'est pas tant la Terre qui est déconnectée que nos propres perceptions de la réalité, qui, lorsqu'elle se retrouve altérée et confuse, nous plonge dans une matrice d'illusions, dans une réinterprétation souffrante de la réalité. La Terre, elle, n'y est pour rien dans tout cela. Elle ne fait que supporter cette forme d'expérience, en lui permettant de se dérouler à sa surface. Cette forme d'expérience si particulière reste donc temporaire, même si elle s'étend sur des millénaires. Et tout le défi caractéristique qui découle de cette expérience pour le moins renversante consiste à parvenir à nous affranchir pour de bon de cette perturbation fort dommageable, et ce, grâce à une conscience originelle enfin pleinement retrouvée. Voilà en somme toute l'équation dans laquelle nous baignons encore, et qui aura donné jusque-là une immense palette de pistes de recherche et de propositions, la plupart du temps relativement bancales et infructueuses, et ce, tant que l'on tournait autour du pot du sens de la vie ici-bas, parce que l'on ne parvenait pas à percevoir précisément la justesse de la quête, tant individuelle que collective, du retour à la réalité, c'est-à-dire du retour à une perception de notre divine essence créatrice, devenue enfin claire. C'est précisément cette clarté retrouvée qui engendrera à nouveau et inévitablement un paradigme bien différent de celui conditionnel et conditionné auquel nous avions fini par nous accoutumer jusque-là, surtout depuis la fin du règne de l'Atlantide, un règne durant lequel la connexion à l'unité était encore relativement bien maintenue dans l'ensemble. Mais il n'y a rien à blâmer pour autant, puisque depuis, ce temps d'errance, de recherche et de propositions souvent décalées nous aura tout de même fait vivre toute la richesse d'une expérience inédite. Une expérience certes plus ou moins agréable, plus ou moins laborieuse, mais néanmoins passionnante. Une expérience terrestre plus ou moins heureuse selon les cas. Et cela, nous pouvons le constater d'autant plus que l'information, celle que le monde entier partage à travers les réseaux notamment, est dorénavant à même de traverser la planète instantanément et de nous faire ainsi constater à quel point tout le monde ne vit pas en même temps l'expérience de la même manière sur la Terre. Cela tient bien évidemment à la disparité des états de conscience, car c'est précisément l'état de conscience de chacun qui, depuis un théâtre intérieur assurément créateur, manifeste inévitablement un théâtre extérieur lui correspondant. Et c'est ce même état de conscience qui peut également, par effet de résonance, s'accorder à la forme d'un théâtre déjà existant. Un théâtre qui est alors plus ou moins souffrant, selon l'errance et le trouble qu'implique la déconnexion. Ou bien un théâtre de plus en plus limpide, grâce à la clarté révélée, celle de sa propre conscience originelle, lors même de son incarnation. Comme je l'ai déjà dit, être davantage conscient que son prochain n'implique pas que nous lui soyons supérieurs en quoi que ce soit. Être davantage conscient, cela signifie simplement que nous avons retiré davantage de voiles d'altération et que notre regard est devenu plus clair. Une clarté qui, soit dit en passant, n'a pas forcément de lien avec l'intelligence, celle notamment que revendiquent certains pour se sentir au-dessus de la mêlée et se comporter finalement comme des sagouins. À partir du moment où l'on comprend ce processus de voile d'altération à retirer un à un, on comprend également que, dans ce cas, il ne s'agit que d'une question de temps
avant que tout le monde ne retrouve enfin ce même état de conscience pleinement authentique. Que l'on en soit conscient ou non, tout pousse en ce sens. Tout pousse au défi du retour à la réalité sur la Terre, à commencer par l'effondrement des repères obsolètes de l'ancien monde. De là, soit on résiste à ce courant naturel de plus en plus péniblement puisqu'il est assurément puissant, soit on se jette joyeusement à l'eau et pour de bon. Et cela sans être pour autant perché, puisque l'authenticité demande de marier le haut avec le bas, de réconcilier et d'unir l'invisible au visible, de compléter le terrestre avec le céleste. Tout cela pour pouvoir représenter la jonction parfaite entre le ciel et la terre. Revenons-en justement à cette configuration terrestre si particulière. Le fait est que nous avons donc choisi d'aller voir par nous-mêmes ce que de telles conditions altérées, illusoires, pouvaient bien générer dans l'ensemble, et de quelle manière nous pouvions bien en être impactés. Mais ce qui nous intéressait par-dessus tout, c'était de savoir comment nous pourrions en revenir, comment nous pourrions nous affranchir d'une matrice dont l'influence était devenue si puissante et si persistante sur tout un collectif azimuté. Une matrice illusoire qui continue encore, parfois très préjudicieusement, à altérer nos perceptions de la réalité, jusqu'à en transformer certains en véritables sauvages endiablés, en insensés barbares, ayant incroyablement perdu leur humanité. Et tout cela dans une atmosphère de sabotage général, attisée par des médias particulièrement ambigus. Ce qui ne peut qu'exacerber davantage les passions destructrices, des passions typiquement astrales, ce qui ne peut qu'accentuer toujours plus le désarroi et le sentiment d'impuissance d'une humanité poussée à se dévaloriser et à perdre foi en la beauté de son essence divine et sacrée. Mais pas de panique. Au-delà du grand n'importe quoi temporaire, terrien, gardons à l'esprit que nous sommes venus d'ailleurs et que, grâce à notre essence divine et éternelle, justement, nous survivrons à ces histoires rocambolesques. Gardons surtout à l'esprit que nous aimons par-dessus tout réaliser des expériences, c'est-à-dire nous raconter des histoires plus ou moins agréables, plus ou moins effrayantes, tout comme l'enfant choisit le livre qui lui sera lu avant qu'il ne reparte vers d'autres latitudes célestes durant son repos, dans la quiétude rassurante de son lit, de sa chambre et de son chaleureux foyer. Le livre que l'on a soi-même choisi, juste avant notre incarnation, représente une forme d'expérience qui nous intéressait et que l'on entendait traverser, histoire d'expérimenter des ressentis particuliers, histoire de se surprendre à vibrer ou à frémir de telle ou telle autre manière au contact de conditions bien concrètes. La quiétude du foyer représente, elle, le fond de l'être intouchable et inaltérable, la source de confiance absolue en la vie ainsi qu'en la bonté de l'amour qui la caractérise véritablement et éternellement. Là où les choses peuvent se corser, c'est lorsque l'on se prend au jeu de l'histoire en cours, lorsque l'on s'identifie exclusivement à un personnage de l'histoire et que l'on en oublie alors l'essence et la sécurité pourtant permanente de son être profond, quoi qu'il arrive. Et dans ce cas, c'est l'influence persuasive de la forme qui, selon nos peurs et nos croyances, nous fera adhérer à des mises en scène altérées auxquelles on pensera ne pas pouvoir échapper, jusqu'à se retrouver à devoir les subir, parfois bien amèrement. Parce que c'est l'oubli même de qui l'on est véritablement, un être originellement libre de tout conditionnement, qui nous rend alors perméables et vulnérables à telle ou telle forme d'histoire envisagée. Et ce, d'autant plus que l'on cédera aux croyances et aux créations si souvent fatales portées par le nombre. Dans ce cas précis, faire la majorité en soi consiste justement à rompre avec les conditionnements fatals induits par le nombre en mal de conscience. Et ce, pour pouvoir choisir alors non plus à quelle histoire extérieure adhérer, mais bien plutôt pour pouvoir choisir enfin quelle expérience pleinement fluide et merveilleuse pouvoir dorénavant réaliser en conscience et en parfait accord avec sa propre vibration authentique.
la seule créatrice en capacité de projeter et de matérialiser une parfaite manifestation sur la Terre, c'est-à-dire à son image originelle véritable, plutôt qu'à une image astrale plus ou moins perturbée. Cela étant dit, nous devons également prendre en compte que, pour certains, différents types de manifestations résultant du non-amour, c'est-à-dire différentes expériences projetées depuis un astral enténébré, peuvent avoir tendance à les fasciner, et ce même jusque dans le morbide et l'horreur. Parce qu'au fond, l'être véritable, qui est invariablement amour absolu de par ses origines, n'en revient finalement pas de constater à quel point il est incroyable de pouvoir tomber aussi bas dans la perte de conscience de la réalité, surtout lorsque cela vient entacher sévèrement la morale, l'éthique et la sacralité. Et c'est cela qui, à travers le monde, entraîne soit de la fascination, que ce soit dans la perversion ou carrément dans une certaine esthétique de la morbidité, soit de la sidération tout court. Parce que la possibilité même que le non-amour puisse exister et qu'il puisse de surcroît s'exprimer est un paradoxe absolument incroyable dans la vibration une d'amour absolu de l'ensemble de la création. L'opposé de l'amour était inimaginable à la base, et c'est ce pourquoi personne n'en revient, à travers l'ensemble de la création. Et si ce paradoxe peut malgré tout exister, c'est parce que le libre arbitre existe, et qu'il nous est inconditionnellement accordé. Et de là, tout est possible, oui, mais tout est-il souhaitable pour autant ? C'est précisément ici-bas que nous explorons les limites de ce libre arbitre, car l'enfer sur la terre, et également dans l'astral, c'est le fruit même du libre arbitre lorsque celui-ci est privé de la conscience. C'est précisément cette si particulière expérience qui est mise en évidence sur la Terre. De là, on peut se demander quelle création est véritablement possible, c'est-à-dire viable, sans la conscience. Quelle création est véritablement possible à partir du moment où l'on a perdu l'esprit ? C'est cela, l'expérience luciférienne que nous explorons sur la Terre et qui nous permet de faire le constat des limites de notre liberté de créateur lorsque nous basculons dans un non-amour et un non-sens anéantissant. Pour ce qui nous concerne ici-bas, c'est précisément à partir des constats douloureux de toutes ces créations terrestres insensées qu'il nous est donné de pouvoir enfin nous ressaisir, pour pouvoir alors choisir tous ensemble de nous donner enfin les moyens de retrouver la conscience, de nous la réapproprier, pour pouvoir alors sortir du cauchemar, surtout de celui des jeux de pouvoir finalement archaïques qui ne font qu'entretenir la dualité, jusque dans des guerres fratricides à partir desquelles l'angoisse ne fait que s'ajouter à l'angoisse existentielle, même si la quête et l'espoir de la victoire cachent en réalité un besoin de rassurance. Parce que dans cette vision archaïque de la vie, la sécurité intérieure faisant défaut, on pense alors bien inconsciemment, bien puérilement, pouvoir la trouver et en garantir la longévité en soumettant victorieusement tout ce qui se trouve alentour, tels des rats de laboratoire qui, soumis à des stress intenses, invisibles, ne trouvent rien de mieux à faire que de se battre contre des rivaux visibles, tout désignés, histoire de se faire croire qu'ils gardent le contrôle sur la situation. Dans cette réinterprétation angoissée de la réalité, lorsque l'on s'enfonce dans l'illusion de l'histoire et que l'on n'a plus la capacité de distinguer ni le vrai du faux, ni le fond de la forme, un déclic salutaire est profondément attendu. Et c'est alors notre propre part authentique ignorée, notre soi supérieur, qui en vient à donner l'impulsion du réveil. Mais comme, entre-temps, ce signal est capté par la part créatrice astrale, altérée, c'est un réveil teinté de tragédie qui se met malheureusement en scène, parfois jusqu'au cauchemar. Puisqu'un cauchemar a finalement la vertu particulière, mais par défaut seulement, de secouer énergiquement le rêveur endormi, pour qu'il reprenne alors le véritable chemin de sa course évolutive.
un chemin qu'il avait jusque-là délaissé, soit par oubli, soit par paresse, soit à cause de la croyance en son illégitimité même. Et tout cela à défaut d'amour de soi et de reconnaissance de sa propre valeur divine absolue. Le problème de ce réveil altéré est que, par manque de véritable compréhension du processus salutaire, le cauchemar peut donner l'apparence de se terminer. Mais il persiste malgré tout, bien souvent dans une couche illusoire, certes plus paisible, certes plus lumineuse, mais toujours reliée à la dimension astrale dans laquelle persiste malheureusement l'altération et la dualité de la matrice. Sans compter que, dans ce rêve encore maintenu, où les croyances limitantes et faussées vont bon train, nombre de captifs peuvent s'en tenir à suivre passivement le narratif en cours, se laissant raconter telle ou telle histoire persuasive et temporairement rassurante, plutôt que de vivre par eux-mêmes et depuis eux-mêmes une histoire propre. Ce qui demande un certain courage, étant donné le risque de pouvoir déplaire et de se retrouver rejeté par tous ceux qui s'obstinent à poursuivre le rêve en masse, puisque le poids du nombre rassure, même si c'est un poids mort. Combien vivent ainsi par procuration, obnubilés entre autres par des écrans séduisants qui leur évitent finalement d'avoir à se mouiller dans le grand bain de la création terrestre? À qui la faute si, à l'instar des dogmes religieux par exemple, les tabloïds, les jeux vidéo et les séries chronophages sont devenus si appréciés et si prolifiques? Combien passent finalement à côté de leur vie en cédant à ces si confortables et si envoûtants exutoires? En attendant, ne pas oser prendre concrètement part au processus créatif laisse une place démesurée à tous ceux qui, sans considération ni empathie, accaparent les rôles de maîtres du jeu, en devenant alors des faiseurs et des conteurs d'histoires tout-puissants. Créer soi-même sa propre histoire, en tenant compte de la co-création bien entendu, ou bien consentir à se laisser raconter passivement des histoires, jusqu'à être amené à en subir la tournure tôt ou tard, surtout lorsqu'elle en vient à prendre des proportions catastrophiques, telle est la grande question qui se pose à chacun, d'autant plus que l'ère de la technologie peut nous pousser à nous laisser bercer dans des bras un peu trop confortables et rassurants pour être vrais. Dans tout cela, le principal, c'est de ne pas sombrer dans l'oubli du véritable soi, surtout si l'on ne veut pas avoir à traverser des temps ingrats. Est-ce à dire que toutes celles et ceux qui se retrouvent plongés dans l'horreur de la guerre, par exemple, ont pu oublier d'une façon ou d'une autre qui ils étaient réellement? Des êtres absolument sacrés, dignes d'un absolu respect? Je ne prétends aucunement que ces êtres soient entièrement responsables de leur sort, puisque visiblement la conscience leur fait encore défaut. Présentement, ils sont avant tout autant d'indicateurs qui peuvent pousser le monde, de par l'indignation que leurs désastreuses conditions suscitent, à comprendre enfin que l'urgence n'est pas à se révolter pour générer toujours plus de dualité, ni d'en appeler naïvement à la paix, mais bien de se reprendre promptement et de travailler à élever véritablement les consciences pour que l'harmonie qui en découle inévitablement puisse enfin naturellement se déployer sur la Terre. Là est le devoir de tous, dans le partage de la compréhension de la véritable quête existentielle de l'humanité, qui consiste à revenir définitivement à la clarté de la réalité, grâce à la conscience pleinement retrouvée. Pour finir, j'ajouterais qu'au terme de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires conduits sous la houlette des religions, nous pouvons simplement affirmer qu'aucune amélioration planétaire significative n'aura finalement vu le jour. Nous pouvons factuellement en conclure que la croyance, tout comme l'intelligence, ne sont décidément pas gages de conscience. Il va vraiment nous falloir revoir nos bases en profondeur et arrêter de nous raconter des histoires astrales à dormir debout. À bientôt. Prenez soin de vous ainsi que de la clarté qui demeure inconditionnellement et éternellement
en vous.